Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et Fils. Cette semaine, j'aimerais vous parler de l'inspection avant achat quand on change notre véhicule pour un véhicule usagé. Très important, à mon avis à moi, de faire une inspection avant achat. C'est rentable, puis c'est réconfortant de faire vérifier. Si on le prend dans une place où ce que les gens nous disent de l'avoir vérifié, mais ça valide l'information, ça valide ce qu'on nous a été dit. Si on le prend d'un particulier, bien, ça fait en sorte que ça met en lumière les choses qui auraient dû être faites, qui sont à faire, puis ce qu'il faut prévoir dans les prochains mois, peut-être les prochains kilomètres qu'on va faire avec. Okay? Il n'y a rien de plus décevant d'acheter un véhicule puis d'avoir des surprises par après. Quand on l'achète, puis on fait faire la vérification avant achat, et avant de l'acheter, bien, ça nous donne un argument très fort pour être capable de négocier. Si le véhicule est comme la personne nous l'a dit, bien, c'est correct, ça nous valide. Si par contre, il y a des petites différences, c'est avec ça qu'on peut négocier par la suite. On va voir le vendeur, puis on essaie de négocier avec lui. Dans ça, je ne m'attendais pas à ça, ou ça, j'aurais aimé que ce ne soit pas présent sur l'auto. Alors, on négocie soit le prix ou soit une entente. De notre côté, nous autres, on va faire l'inspection avant achat, on va facturer les frais rattachés à ça. Mis à part de ça, on n'est pas à la recherche de jobs supplémentaires. On est à la recherche de vous donner de l'information. Qui est notre client? Nous autres, c'est la personne qui nous amène l'auto, qui nous paye pour la vérifier. Alors là, vous avez droit à notre service professionnel de savoir exactement ce qu'il y a à faire sur l'auto. Avec ça, ça devient un argument, ça devient un outil de négociation assez puissant pour être capable de bien négocier, bien faire la transaction. Le véhicule qui est dans l'autre garage est souvent un véhicule qui a été repris pour faire une autre transaction. La personne fait le strict minimum ou ce qu'il y a à faire, tout dépendant de la crédibilité du garage. Évidemment, là, moi, j'ai confiance au garage à la base. Sauf qu'il n'y a rien de mieux que de se rassurer puis de faire vraiment les vérifications. À ce moment-là, le véhicule, oui, on va le chercher ou ils viennent le porter. On fait les vérifications avant achat, puis on informe le client. Même si je connais le garage de qui vous l'achetez, moi, la loyauté va au client. C'est des faits, de toute façon, ce qu'on voit, on vous le rapporte, puis ce qu'on vous rapporte, vous utilisez ça pour une meilleure négociation s'il y a lieu. Je dirais je prétends même qu'on pourrait dire qu'on le passe au rayon X. On est capable de voir les signes s'il a été accidenté, si ça a été camouflé. On est capable de voir les pièces de suspension, s'il y a un jeu, s'il y a un lousse, la direction, l'échappement. On est capable de voir s'il y a des réparations qui ont été faites de façon très temporaire pour être capable justement de vendre le véhicule. On est capable de rentrer en communication avec le système informatique du véhicule, à savoir s'il y a eu du camouflage de fait, s'il y a des réparations qui sont de plus en plus, qui reviennent de plus en plus. À ce moment-là, ça vous guide de façon très avantageuse à savoir ce qui s'est passé là. Évidemment, il y a un essai routier aussi qui se fait. Un essai routier avec le véhicule. On regarde s'il y a un retard d'entretien. Un retard d'entretien, c'est souvent quelqu'un qui a décidé, ça fait quelques mois, de vendre son auto, puis qui a décidé de ne pas faire d'entretien nécessairement les derniers entretiens. Alors ça, on regarde s'il y a un retard d'entretien. Si tel est le cas, bien, on vous propose des choses. Sachez qu'il n'y a rien qui est fait sur votre véhicule sans votre autorisation. Évidemment, une facture certainement détaillée. Tout ce qu'on va vous avoir dit verbalement va être marqué. Il y a une liste de vérification précise qu'on peut visualiser avant de faire les travaux. On va vous dire qu'est-ce qui est à remplacer, puis on va vous marquer clairement pourquoi c'est à remplacer. Par la suite, bien, il y a l'organisme Mon Auto, j'en prends soin, qu'on peut aller sur le net. Ils ont des formulaires, ils ont des échantillonnages d'huile. On prend un échantillonnage d'huile à transmission, différentiel, servo-direction, les huiles de frein. C'est pas nous autres qui décident la saveur du jour, ça nous tente ou ça nous tente pas, est-ce que c'est à remplacer ou ça ne l'est pas. C'est vraiment des choses qui sont mesurées sur l'échantillonnage qui nous guide à dire ça c'est à faire, ça ne l'est pas. Même chose pour la suspension, qu'on fait une vérification, un essai routier du véhicule, un essai routier au niveau de la performance. On vérifie aussi le système d'entrée d'air. Est-ce que c'est comme une fournaise qui est pleine de suie, encrassée, puis qui va avoir de la misère à respirer? Si on a de la misère à respirer, la consommation d'essence, la performance
est affecté par rapport à ça. Un petit peu comme une personne avec un rhume. Alors le véhicule, il faut qu'il soit libre de circuler au niveau de la circulation d'air. Puis c'est tout vérifié et inscrit sur la facture avec un dépliant qui explique exactement le pourquoi que les pièces sont à remplacer. Selon la marque, le modèle et son millage, on va voir sur le net, parce qu'on a des shops manuels qu'on appelle pour chacun des véhicules. Étant donné qu'on est un garage indépendant, on est généraliste, alors si on donne l'exemple sur un Honda Civic 2007, 130 000 km, à ce moment-là, on va prendre l'information, c'est quoi que le fabricant recommande à ce millage-là? Alors là, c'est pas mal technique. Quand on regarde au niveau des freins, on ne fait pas juste vous dire vos freins sont bons. On les mesure. On vous dit comment ils étaient quand ils étaient neufs. On fait la comparaison. Même chose avec les pneus, puis même chose avec toutes les pièces qui se mesurent, évidemment. Quand on regarde le système de climatisation, il y en a qui disent il marche ou il ne marche pas. Chez nous, on va vous dire il fonctionne à combien de pourcents d'efficacité qu'il fonctionne. Il y a une façon de le calculer avec la température, la possibilité, les degrés qu'on est capable de descendre. Puis il y a un calcul qui se fait qui va vous donner pas mal l'heure juste à savoir qu'est-ce qui se passe avec la climatisation et le reste de votre véhicule. L'inspection avant achat, c'est une étape très importante dans l'achat d'un véhicule si on ne veut pas avoir de mauvaises nouvelles et de mauvaises surprises après avoir fait l'achat. Pour plus d'informations, il y a toujours le téléphone au 418-387-5110, poste 2 pour le service. Il y a sur le net au leclercetfils.com ou par email au service avec un S en commercial leclercetfils.com. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils.